Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une petite vidéo où je vais parler de, si on peut dire, la plus grosse blague de Netflix. Comme vous le savez, cette année, en 2024, ça a été l'année, on va dire vulgairement, le plus gros déficit de la France, si on peut dire ça comme ça, les JO 2024. Moi j'appelle ça le trou bancaire de la France, voilà, simplement, on va pas s'étaler sur le sujet. Les JO 2024, qu'est-ce qui s'est passé durant cette année-là? Et ben il y a eu un film, Netflix a eu la brillante idée, enfin précisément Xavier Jean, c'est un réalisateur qui a réalisé plusieurs films, je vous mets les films, les petits extraits de films qu'il a fait. You know this little girl. Vous auriez dû rester sur le bateau. Le météorologue qui était là. Vous l'avez laissé dehors, comme moi. J'appelle ça un meurtre. Non, ne tirez pas. Ici, je suis libre, maître de ma destinée. Gagne la lumière, humaine ou divine. Des démons de l'Atlantide. Tuer et conquérir, c'est la nature de l'être humain. Et vous voulez les conquérir? Oh non, je veux les exterminer. Avant d'être pute, elle a été pendant 2 ans agent homo sacré. J'espère que c'est pas la police. Oh putain, c'est la police, mais du cul. Ok les gars, est-ce que vous êtes prêts? Ceux qui l'ont façonné le trahissent. Il me tend un piège. Je te dirai tout ce que tu veux savoir. Ils deviennent T'es condamné si tu ne me suis pas. sa prochaine cible. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais finir ce pourquoi j'ai été engagé. Il a réalisé le film Sous la Seine, un film qui a fait beaucoup parler de lui, j'en parle que maintenant, je sais. D'ailleurs, je tiens à préciser, c'était un banger le film, je vous conseille d'aller le voir, tout simplement. C'est pas le gros film non plus, c'est pas le petit film non plus, il est très bien. Franchement, il est très bien, il est incroyable, je lui mettrais même la note de 8 sur 10 si je peux me permettre. Peut-être 2 petits trucs à revoir, mais sinon, en vrai, pour un film français, je trouve quand même qu'ils sont bien améliorés sur certaines choses. Sur la qualité, sur l'émotion des personnages. Non, franchement, j'ai un super bon film. Donc, Sous la Seine est bien sûr un film français sorti donc cette année en 2024, juste avant les JO. Pourquoi je dis juste, je souligne avant les JO? Parce que Sous la Seine est un film qui parle d'un requin qui est à la Seine, qui, comme par hasard, l'histoire raconte qu'il y a un événement organisé par la mairie, réinvente les Jeux Olympiques, comment bien rassurer les gens, et qui menace du coup de bouffer tout ce qui bouge quoi. Alors qu'il y a des coureurs qui vont nager dans la Seine, ils vont se faire bouffer. Déjà ils vont finir avec le sida et tout ce que tu veux, bouffer du caca dans la Seine, hein, et en plus, ils vont se faire bouffer par des requins. Vous voyez un peu la mise en scène. C'est le film qui m'a fait tuer de rire quand tu vois ça, et quand t'entends dire, ouais les nageurs ils vont traverser la Seine, pour les JO je précise. Bah non, c'est pas une bonne idée de faire ça. On sait tous la qualité de la scène, hein, voilà, il y a des analyses, etc. Et j'étale le sujet. Pour cette édition 2024, 3 épreuves vont se dérouler dans la Seine. Le triathlon, le paratriathlon et la natation marathon. Et c'est là que les choses se corsent. On a trouvé des concentrations de pathogènes qui étaient supérieures au seuil réglementaire qui autorise les nageurs à nager. Donc le film est inspiré des films de requins comme Les Dents de la Mer. Si vous avez vu un peu Les Dents de la Mer, vous savez un peu à quoi vous attendre. Donc c'est un peu ce genre de film. Bon, faut aimer un peu les requins, hein, parce que bon, si t'aimes pas les requins, faut pas regarder ce film, je te le dis direct. Donc bien sûr, toutes les scènes se passent à Paris, vous avez pu le comprendre. Hein. Sous la Seine, je vous rappelle, la Seine est un fleuve qui se trouve dans Paris, qui se promène tout le long dans Paris, voilà. Où un requin géant, initialement suivi par une biologiste marine nommée Sophia, hein, incarnée par Bérénice Bejo, parvient à nager dans la Seine. La situation devient rapidement dramatique lorsque ce requin se révèle capable de s'adapter à l'eau douce. Voilà, comme par hasard, parce que je vous rappelle, les requins vivent dans la mer, dans l'océan même plutôt. Je sais plus, je dis une connerie, ça y est, je vous rectifierai ça au montage, hein, bref, voilà. Et comme par hasard, il peut aller à l'eau douce, il se propage, donc bien sûr ça propage une menace, forcément, hein, pour les habitants. Ah oui, et comme par hasard, c'est un événement de triathlon organisé sur le fleuve en préparation des Jeux Olympiques de Paris. Donc voilà, comme j'ai dit juste avant, hein, donc c'est très bien mis en scène par rapport à ce qui... Bon, heureusement, je constate les choses sont pas passées comme ça, heureusement. Mais bon, on a quand même entendu dire qu'il y avait quand même des petits professionnels qui ont eu une petite diarrhée, hein.
un petit peu normal, j'ai envie de dire. Même à part ça, il me semble de mémoire qu'il n'y a pas eu de grand malade à part ça. Qu'est-ce que fait Sofia? Eh ben, elle va voir la mairie, elle leur dit les gars, va falloir arrêter les conneries, il faut annuler. La mère, non, faut pas annuler parce qu'il y a des millions de millions qui sont été déboursés, donc non, on n'annule pas. Si, vous allez vous faire bouffer. Non, je vous crois pas. Donc bien sûr, il y a des scientifiques de l'armée, je sais plus trop quoi, qui du coup analysent un peu la chose, encerclent un peu la chose. Bon, prend pas un peu trop le truc en sérieux. Elle arrive à faire venir des policiers marins, donc eux qui sont vraiment spécialisés dans l'eau, donc voilà, ils plongent, voilà, ils font un peu le tour, ils voient les choses, parce que Sofia a localisé où était le requin, du coup ils vont voir, c'est vrai qu'il y a des choses un peu anormales, c'est un peu bizarre, ils ont vu qu'il y avait le requin, là c'est la merde, il faut prévenir la mère elle sent totalement les steaks, hein, trouver une solution, voilà, donc en gros la solution c'est faire venir l'armée, dès qu'il y a un problème, on fusille tout, voilà, je spoil un peu le film, désolé, je tiens à préciser que au début du film, il y a des architectes il y a des spécialistes marins qui sont sous l'eau en train de... Comme par hasard, il y a des restes de bombes de la Seconde Guerre mondiale qui ne se sont pas activés et qui à tout moment peuvent s'activer. Par hasard. Donc bien sûr, ce film regroupe les critiques sociales, hein, bien sûr, hein, comme vous avez pu le comprendre, en mélangeant un peu le thriller, tout en abordant une douche d'absurdité, hein, forcément, voilà. Donc, bien sûr, ce film reconnaît un grand succès, ce qui est normal parce que ça se rapproche des JO, c'est en rapport avec ce qui se passe en ce moment, voilà, donc c'est sûr qu'à cette période-là, le film fait un carton, hein, Xavier Jean, bravo gros, un génie. Alors, par contre, le seul bémol de ce film, c'est que du coup, ça a fait un peu polémique l'aspect écologie. On apprend que, voilà, la scène c'est dégueulasse, voilà, en gros, ça met un peu en valeur la saleté de la scène, sous la scène, bien sûr, dans l'eau, carrément. On est compréhensible, hein, c'est vrai que voilà, nettoyer la Seine, ça se fait pas du jour au lendemain, et puis vu le nombre de débiles qu'il y a en France, nettoyer un fleuve sur je ne sais pas combien de kilomètres, je crois il y a plus de 135 km si je dis pas de bêtises, de long, c'est très long à nettoyer, et ça se fait pas en un jour, forcément. Du coup, un film très très absurde qui contextualise, j'ai jamais arrêté de dire ce truc, qui ressemble vraiment à la réalité, hein, ce qui est totalement marrant. Je vais pas tout spoil du film, on apprend beaucoup de choses du film, le film est très bien tourné, vraiment très intéressant. Donc du coup, je vais revenir un peu sur le point de vue sur le requin, parce que le requin est quand même très intéressant, c'est vrai que donc on apprend que c'est un requin, c'est un mako. Je savais même pas que ça existait un mako, donc selon l'analyse des scientifiques du film, le mako fait partie de la même famille que le grand requin blanc, les Lamnidés. Il y a quand même des différences au niveau de l'écologie de ces espèces. C'est un requin qui peut s'auto-reproduire, je sais même pas que c'était possible. Donc c'est-à-dire, tu as un requin de ce type-là, tu es dans la merde. Si tu le butes pas, désolé à nos amis qui protègent les requins, tu as ça, t'es mort. On a 132 qui peuvent pondre à un endroit, enfin voilà, parce qu'en gros dans le film, du coup, pour expliquer un peu la chose, il y a ce gros requin qui est gigantesque, énorme, et puis du coup... peut te bouffer à n'importe quel moment, hein, parce que je vous rappelle, un requin peut être très vite dissuasé, surtout s'il y a un bout de sang, hein, je tiens surtout à le préciser, s'il y a un bout de sang, c'est surtout ça qu'il ne faut pas mettre en avant, parce que c'est la première chose qui renifle, hein, malgré tout. Du coup, qui peut pondre autant de requins qu'il veut, hein, donc wouhou, et qu'après, voilà, je vous raconte pas trop l'histoire, hein, voilà, c'est tout ce qui s'est passé durant ce film, il y en a qui sont bouffés comme par hasard, et ce qui est marrant dans ce film, en plus, c'est qu'à la fin, on ne sait pas si l'histoire a été réglée. C'est ça qui fout un peu la pression. Tu sais même pas s'ils ont tous été butés, s'ils sont partis. On ne sait pas. Parce qu'il y a tellement de requins qu'à la fin, moi j'adore ce genre de film parce que tu sais jamais si c'est fini ou pas parce que c'est une histoire sans fin. Donc est-ce que Sous la Seine est une vraie histoire? C'est ça qu'on se pose toute la question. Non, parce que comme dit le réalisateur, c'est simplement un télé-loisir. Je ne suis pas vraiment inspiré de ce qui s'est passé il y a 2 ans avec l'orque et le beluga coincés dans la Seine. En plus de ces tristes événements, Xavier Jean s'est également inspiré de nombreux films de documentaires mettant des requins à l'affiche. Xavier Jean explique tout simplement que oui et non, en soi il s'est inspiré de documentaires et de tout ce qui s'est passé de ces dernières années, donc surtout il me semble 23 juin 2024, il s'est passé quelque chose avec un orque il me semble. Il s'est inspiré de ça et de quelques autres documentaires, voilà.
Et du coup, en rapport avec ce qui se passe cette année, du coup, les Jeux Olympiques, donc c'est vrai que ça paf paf paf, ça fait un film. Et franchement, chapeau à lui. On arrive à la fin de cette vidéo, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Désolé d'avoir spoilé un peu le film pour ceux qui l'ont pas encore vu, n'hésitez quand même pas à aller le voir parce qu'il est quand même très intéressant le film. Et tout ça pour dire que ça reste quand même une très très grosse blague de la part de Netflix du coup d'avoir publié ce film juste avant les JO, ce qui fout bien la pression, ce qui a bien foutu la pression à certaines personnes. Mais bon, ça n'a pas empêché de faire les JO, voilà. Et je peux dire, Xavier Jean, chapeau gars, t'es vraiment un malin toi. Voilà, je pense avoir tout dit, avoir fait un peu pas le tour sur ce que j'en pensais. Donnez-moi vos avis, donnez-moi vos points de vue par rapport à cette histoire. Et puis voilà. Moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter, à liker. Et puis j'attends vos retours. Voilà, tout simplement. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Ritouf. Salut, hein.